Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena et c'est bien l'heure de votre émission plurielle. Ce nouveau numéro évoque le régime parlementaire. Qu'entend-on par régime parlementaire? Quelle est sa spécificité? On en parle avec notre invitée. Il s'agit de Konou Nathalie. Elle est étudiante en master de droit public fondamental à l'université de Lomé. Je suis Latif Yorouma. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. D'accord. Alors, vous êtes un master de droit fondamental, master de droit public fondamental. Exactement. Qu'entend-on justement par droit public fondamental? Le droit public fondamental, c'est la discipline du droit public qui s'en charge particulièrement de l'étude des bases du droit public. C'est-à-dire, là, c'est un master. Nous avons 4 masters en droit public à l'Université de Lomé. Et le droit public fondamental, sa particularité, c'est que c'est un master de recherche. C'est-à-dire, ça ouvre la voie pour pouvoir faire la thèse de doctorat après. Alors que les 3 autres masters, ce sont des masters professionnels. Donc, droit public fondamental, c'est un master recherche. Droit privé fondamental, c'est un master recherche, ouvrant la voie à la thèse et sa particularité. C'est un master long alors? Oh oui, bon, 2 ans comme habituellement, mais l'aboutissement de ce master, c'est de venir... Vous allez continuer. Exactement. Oui, ce n'est pas... Voilà, c'est comme quand on faisait la licence, on dit licence professionnelle. Vous voyez, licence générale. Et licence générale. Exactement. Faites licence professionnelle, c'est que voilà, vous avez fini, c'est que vous avez fini. Vous allez sur le terrain en même temps, alors que là, vous êtes obligé de continuer. Vous voulez continuer? Oui, bien sûr. Jusqu'où? Pour la thèse. Et après la thèse? Passer l'agrégation, c'est mon souhait. Et peut-être devenir président de la Cour constitutionnelle, pourquoi pas? Si Dieu le veut. Ah d'accord, c'est une histoire de Dieu. Hein? Ce n'est pas Nathalie même qui le veut, c'est si Dieu le veut. L'homme propose, Dieu dispose. Je peux le vouloir, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors, on sait qu'en droit, vous parlez souvent, en tout cas, des différents régimes. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au régime parlementaire. Ouais. Qu'entend-on par régime parlementaire? Tout simplement, pour donner une définition basique pour quelqu'un qui n'est même pas juste pour comprendre, c'est tout simplement le système politique qui est basé sur la séparation souple des pouvoirs. Qu'entend-on par séparation souple des pouvoirs? Voilà. La séparation... Le mot souple m'intéresse. Exactement. Souple, c'est ça même le critère de distinction avec un autre régime qu'on appelle le régime présidentiel. Souple parce que dans un État démocratique, nous avons les 3 pouvoirs, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans le régime présidentiel, notamment celui des États-Unis d'Amérique, c'est une séparation stricte. C'est-à-dire le pouvoir exécutif se cantonne à faire son travail. Je reste dans mon travail, je fais mon boulot. Si c'est 5 ans, si c'est 4 ans de mandat, je le fais un peu et je pars. Le pouvoir législatif aussi, pareil, ainsi que le pouvoir judiciaire. Alors que dans le régime parlementaire, c'est une collaboration entre les pouvoirs. C'est-à-dire l'exécutif peut s'interférer dans le travail du pouvoir législatif. Le législatif aussi peut s'interférer dans le travail du pouvoir exécutif. Exactement. Donc, seuls les 2. Voilà. Parce que vous n'avez pas cité le judiciaire. À comprendre que l'origine même de cette séparation vient de Montesquieu, qui dit dans son instruit de loi de 1748, qui dit « Tout homme qui est doté de pouvoir est tenté d'en abuser. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Donc lui, dans ses écritures, il voulait que tous les 3 pouvoirs collaborent entre eux. Mais non, c'est dans la pratique, puisque ça a commencé depuis les années 1800 en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est dans la pratique, on voit que voilà, le pouvoir judiciaire se retire un peu, des fois il vient et tout. Donc, on peut dire, pour le pouvoir judiciaire, tantôt c'est un aller-retour. Mais sur le principe, comme c'est dit, c'est une collaboration entre les 3 pouvoirs, pas uniquement entre l'exécutif et le parlementaire. C'est dans la pratique, on observe uniquement que c'est beaucoup plus cantonné entre ces 2 pouvoirs. Mais sur le principe, c'est une collaboration entre ces 3 pouvoirs. D'accord. Alors, vous avez parlé de présidentiel. Il y a ce qu'on appelle aussi le semi-présidentiel. Il y a un régime comme cela qu'on appelle semi-présidentiel. Oui. Le régime présidentiel est né de la pratique. Quand on dit né de la pratique, c'est que les grands-pères fondateurs de la démocratie ou autres n'ont pas pensé à ça. Le régime semi-présidentiel est défini, certains même l'appellent le régime hybride, parce que ça emprunte de tout.
C'est un régime dans lequel nous avons à la fois les caractéristiques, certaines caractéristiques du régime parlementaire et certaines caractéristiques du régime présidentiel. Donc, chaque État, dans sa constitution, est libre de choisir, voilà, nous, en fonction de nos objectifs, nous trouvons que si nous adoptons tel, on va l'atteindre, si nous adoptons tel, on va l'atteindre. Donc, on parle de semi-présidentiel, c'est un régime qui n'est pas totalement présidentiel, qui n'est pas aussi totalement parlementaire. C'était le régime semi-présidentiel que de la 4e République au Togo, en réalité. Oui, défini par... Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le régime parlementaire est donc entre les deux, c'est-à-dire entre le présidentiel et le semi-présidentiel, puisque vous avez dit que c'est une collaboration souple, vous avez dit. Le régime parlementaire se fonde sur la collaboration souple entre les trois pouvoirs. C'est la base. À part ça, il y a aussi d'autres caractéristiques, notamment le Parlement qui peut renverser l'exécutif, le gouvernement qui peut dissoudre le Parlement. C'est là on parle de collaboration. C'est-à-dire, chacun a une influence sur l'un sur l'autre, exactement. Parce que le Parlement représente le peuple. Et sur la base, c'est que le peuple choisit son exécutant, c'est-à-dire le gouvernement ainsi que ses membres. Voilà, je vous fais confiance, gouvernez-moi, allez défendre mes intérêts, j'ai confiance à vous. Si vous gouvernez jusqu'à un moment donné, je n'ai plus confiance à vous. D'où le Parlement, il vote une motion de censure et voilà. Et là, le gouvernement est dissous. Emporté, voilà. Exactement. Et part encore rechercher un autre. Alors qu'on n'a pas ça dans le régime présidentiel. Aujourd'hui, on prend l'exemple des États-Unis. Donald Trump est un peu critiqué de partout. Je suis sûre que si on était dans un régime parlementaire, l'idée de motion de censure allait sortir. Exactement. Pour l'arrêter. Voilà, exactement, pour l'arrêter. C'est justement parce qu'on est dans un régime présidentiel. Typiquement présidentiel. Voilà, pur et dur. Je suis élu et je dirige. Exactement, je reste là-bas durant mon mandat. Il ne peut qu'être des exceptions vraiment très graves. Mais on y doute que, voilà, c'est pas encore arrivé dans l'histoire des Amériques. On ne sait pas si ça va arriver, mais dans un régime présidentiel pur comme aux États-Unis, si c'était dans un régime parlementaire, depuis on allait le dessus, mais là, voilà, il continue. C'est qu'il est protégé, il fait son mandat et puis il part au moment venu. Lequel des régimes est meilleur? Est-ce qu'il existe... Vous prenez le présidentiel, le semi-présidentiel et le parlementaire. Lequel est meilleur? Ou lequel est mieux? Est-ce qu'il existe de régime politique puisque vous avez cité Montesquieu qui dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Exactement. Mais ailleurs, le pouvoir est là, personne ne l'arrête. Par exemple, aux États-Unis, vous avez donné l'exemple. Oui. Parce que n'oublions pas que dans la pensée de Montesquieu, il ne prenait pas que le régime parlementaire, il prenait les deux. Maintenant, c'est aux États même de s'organiser, voilà, de choisir ce qui vous intéresse. Maintenant, existe un régime politique qui est la meilleure. Bon, sur cette question, le débat n'est pas tranché. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Même moi, à l'étude, depuis les années 1700 que la démocratie a commencé, les conventions, l'évolution de la société, je pense que c'est chaque État qui, à un moment donné, décide que tel régime est la meilleure pour nous. Chaque État, à un moment donné de son histoire, dit que voilà, à cause de nos objectifs, nos ambitions, là où on veut aller, on décide de tel régime. Parce que il y a aussi un autre critère, il y a le régime parlementaire qui aussi peut être moniste ou dualiste. Lorsqu'on parle de régime parlementaire, moniste ou dualiste, c'est que le gouvernement est responsable à la fois devant le Parlement et le chef de l'État. Là, on parle de régime parlementaire dualiste. En ce moment, le chef de l'État a plus de pouvoir. Il n'exerce plus une fonction honorifique. Alors que dans le régime parlementaire moniste, le chef de l'État est bien présent, mais il ne joue qu'un rôle honorifique, symbolique, c'est garant de l'unité nationale et tout. Là, en ce moment, le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement. Et quand on prend l'histoire, le régime parlementaire dualiste aujourd'hui tend à disparaître. Il n'y a plus d'État qui l'applique, alors que 30 ans en arrière, il y avait ça. Donc, entre ce débat existe un bon
une bonne régime politique. Moi, je pense que c'est à chaque État, à un moment donné de son histoire, qui décide lequel est la meilleure pour son accomplissement. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djinan, dans l'émission Pluriel. Nous sommes avec, c'est madame ou mademoiselle? En tout cas, madame, c'est mieux, hein? Nous sommes avec Madame Konou Nathalie. Elle est étudiante en master de droit public fondamental et nous parlons du régime parlementaire. Alors, depuis le 3 mai, sinon le 6 mai, voilà 2024, le Togo, notre pays, est entré dans la 5e République. Il y a eu 12 mois de délai moratoire pour l'effectivité et c'est fait. Le Togo est officiellement dans la 5e République depuis le 6 mai 2025 avec un régime désormais parlementaire. C'est bien cela? Oui. Et aujourd'hui, on va dire que le Togo, aujourd'hui, est en train d'expérimenter cela parce que c'est la première fois que le Togo bascule dans un tel régime. Oui, c'est vrai que dans l'histoire du Togo, c'est la première fois, mais est-ce qu'on va dire expérimenter? Bon, au sens large, on peut accepter l'expression, mais au sens strict... Est-ce qu'on vous l'a dit à l'université qu'il y a eu déjà un régime comme ça au Togo? Non, il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Oui, c'est la première. C'est l'expérimentation qui vous dérange. Exactement. C'est l'expérimentation qui vous dérange. Parce que quand on parle d'expérimentation, c'est que... comme on va faire voir. Exactement. Si ça peut aller ou pas. Exactement. Donc, c'est pour ça, sur l'expression, on est bien dans la 5e République. Merci. Et le régime est parlementaire. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, votre question, oui, c'est vrai, c'est la première fois dans l'histoire du Togo. Et c'est vrai qu'il y a assez de débats sur la question. Tout le monde y va de son commentaire. Déjà, pour ma part, je suis juriste et je ne peux qu'apporter que le regard du juriste. Qu'est-ce que les tests disent? Est-ce que les tests ont été appliqués? Dans quelles conditions? Est-ce que ça a été bien appliqué? C'est là, moi, ma réflexion s'arrête. Bien sûr. C'est meilleur, c'est pas meilleur. Tous les autres débats, peut-être là, ce sont les politologues qui vont vous expliquer à chacun de voir. Exactement. Moi, je suis juriste et mon travail, c'est d'analyser les tests. Vous êtes Montesquieu dans ce studio. Voilà. Que dit la Constitution? Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que ça a été fait? Et on dirait oui, c'est vrai, on est aujourd'hui dans le régime parlementaire. D'où peut-être votre expression d'expérimentation vient. C'est la première fois, on espère les jours à venir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement lorsqu'il faut expliquer à nos auditeurs avec ce régime parlementaire togolais? Qu'est-ce qui se fera maintenant qui ne se faisait pas avant dans la République? Aujourd'hui, pour expliquer, je crois, en 2 points, ce qui se fera que la population togolaise peut retenir est que quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un régime parlementaire. Nous avons certes, oui, un président de la République, mais qui est là à titre honorifique, garant de l'unité nationale, voilà. Donc, dans le régime parlementaire aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui se réunit en congrès, à savoir les sénateurs et les députés qui partent élire le président du Conseil. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on va appeler la population togolaise à aller aux urnes pour choisir leurs députés, ils n'ont qu'à savoir qu'ils leur donnent le pouvoir, voire l'autorisation même, de choisir le futur président du Conseil. C'est ce qu'il faut retenir premièrement. Sur le second point, ce qu'il faut aussi retenir est que, vu qu'on est dans un régime parlementaire pur, que les gens ne soient pas étonnés si un jour, on ne souhaite pas, parce que généralement, ces genres de cas, ça crée une instabilité politique dans le pays, où le Parlement qui vote une motion de censure, qui dissout le gouvernement, tout ce qui est le président du Conseil, tout le gouvernement, tout est totalement dissous. Ça crée généralement une instabilité dans le pays parce que l'État peut dire, ne fonctionne pas sur le mode où il faut encore rechoisir une autre. Et sur ce point, moi, je peux saluer la clairvoyance du constituant. Parce que dans notre constitution togolaise, il a été dit que le renversement du gouvernement se fait par le vote d'une motion de défiance.
ici, on parle de motion de défiance, qui est une procédure qui permet de choisir en amont le futur président du Conseil avant de dissoudre. Exactement. Alors que dans les autres régimes, par exemple en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est pas ce qui se fait. Vous écartez tout le monde, c'est après vous choisissez. Alors que dans le régime parlementaire togolais, vous choisissez en amont. Et là, vous dites... Je suppose que celui qui doit être dissous saura qu'il sera exactement dissous. Son successeur, il le connaît avant que son gouvernement tout ne soit dissous. Donc, c'est ce qui est prévu par la Constitution togolaise. Donc, voilà le Parlement... Et vous pensez que c'est mieux comme ça, parce que vous saluez le constituant? Justement, dans le sens où ça ne va pas créer une instabilité c'est comme politique. On veut vous frapper et on vous dit je vais te frapper tel jour. Oui, on te le dit d'abord. Exactement. Parce que quand il faut remonter l'histoire, prendre les États, parce que généralement, on se réfère à ces genres d'États, parce que c'est eux qui ont vraiment bien appliqué. On a vu, c'est bien. Et même, pour revenir à votre question de lequel est meilleur, la majorité des juristes pensent que le régime parlementaire est meilleur. Parce que là-bas, on dit que c'est le peuple qui parle, c'est le peuple qui choisit. Tu travailles sur 3 ans. Tu me plais pas, tu prends une décision qui m'arrange pas, qui ne va pas dans mes intérêts, tu disparais. D'où c'est salué par certains, critiqué par d'autres. Parce que tu peux avoir un premier ministre ou bien président du conseil de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Il suffit juste d'un acte qui n'intéresse plus le Parlement. Et puis voilà, la majorité qui est requise, ils votent la motion de censure, motion de défiance avec les États qui l'ont adopté. Et puis tout disparaît. Donc, c'est salué par certains, critiqué par d'autres. Vous pensez, c'est comme un gouvernement, vous êtes ministre de la communication, moi je suis journaliste, alors on vous dit, voilà, c'est votre successeur, au moins vous êtes encore en activité. Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai l'impression qu'il faut vraiment reclaircir certaines choses. Le président du Conseil ou le Premier ministre forme son gouvernement. Bien sûr. Il forme son gouvernement. C'est dans son gouvernement, il y a le ministre de la Communication, le ministre de la Justice et autres. Donc, le Parlement, lui, il ne fait que dissoudre le Premier ministre. Vous voyez? Donc, quand on dissout le Premier ministre, c'est qu'on a dissous son gouvernement. Exactement. Donc, lorsqu'il va aller choisir, c'est le Premier ministre qui choisit. Il ne choisit pas tous les membres du gouvernement. Donc, on vous dit, voilà, c'est Marouche qui va remplacer Latif. Voilà, et puis Latif est là, il est content. Bon, ça se fait aussi. Je laisse Marouche tranquille, sachant que c'est lui qui va me remplacer. Ça se fait aussi suite à des votes. C'est ce qu'il faut préciser. Il faut préciser. Oui. Il y a premièrement la motion qui doit être signée par un certain nombre de pourcentages, ensuite qui doit être votée, et ensuite qui doit être remis au président de l'Assemblée nationale pour constater. D'accord. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous parlons du régime parlementaire. Alors, vous dites désormais que le peuple n'aura qu'à choisir ses parlementaires qui ensuite choisiront le président du Conseil. Mais le vote au Parlement se fera tous les 5 ans. C'est bien cela? C'est tous les 5 ans. Explicitez votre question. Le Parlement est élu pour 5 ans. Oui. Donc le vote au Parlement par le peuple se fait tous les 5 ans. Exactement. Mais sauf que le président du Conseil peut être dissous tous les 3 mois, tous les 2 mois. Est-ce que ce n'est pas... Voilà. Exactement. D'où l'instabilité politique dont je parlais en amont. Vous voyez, d'où l'instabilité politique. Parce que, bon, pour ceux qui le clament, que c'est parce que là-bas, on voit la population, d'où les députés qui participent vraiment, à la scène politique, qui garantit les droits de l'homme. Oui, pour certains, parce que pour ceux qui acclament ce type de régime, et que, vu que je suis l'exécutif, je sais que le Parlement a un manteau derrière moi pour me sanctionner à chaque fois. Je suis obligé de faire bien. Exactement. Il suffit juste d'une petite erreur. On doit plus dormir parce qu'on a 5 ans. Ce sont les députés qui ont 5 ans. Oui. Le président du conseil, lui, durant les 5 ans. Ministre. Voilà. Donc, le Parlement
est comme un papa derrière son enfant qui le surveille. Il faut bien faire, faut bien faire, faut bien faire. Du coup, le président du conseil sait que voilà, le Parlement a en quelque sorte ce pouvoir derrière lui. Donc, il fait bien, il fait bien, il fait bien. Là, les députés ont 5 ans de mandat. S'il fait bien durant les 5 ans là, lorsqu'ils partent, s'il faut renouveler avec les nouveaux candidats, eux aussi seront. Maintenant, c'est lorsque ça passe pas bien, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, c'est lorsque ça passe pas bien, il y aura un peu le vote de tout ce qui est... D'accord. On a parlé beaucoup de parlementaires. Il y a également une nouveauté dans la Ve République. C'est bien sûr le Sénat. Quel est le rôle du Sénat dans un régime parlementaire? Bon, dans un régime parlementaire, s'il faut se référer aux régimes occidentaux, généralement, en Grande-Bretagne notamment, on parle de la Chambre des Lords, de la Grande Chambre. C'est-à-dire le Parlement est divisé en 2 chambres, la Chambre haute et la Chambre basse. D'où la Chambre haute a plus de prérogatives, à part le fait de voter les lois, il ne se prononce que sur certains dossiers. Là-bas, ce sont en quelque sorte les sages, c'est la Chambre haute comme on dit. Et leur mandat diffère de ceux de la Chambre basse d'1 an ou de 2 ans. Dans le régime parlementaire togolais, le Sénat et le régime parlementaire, lorsqu'on lit les dispositions constitutionnelles, on se rend compte que le Parlement a plus de pouvoir que les sénateurs. Exactement, a plus de pouvoir que le Sénat. Voilà. Maintenant, eux, quand il s'agira d'élire le président du conseil, les sénateurs également vont se mettre à l'œuvre. C'est bien cela. Oui. Ça suppose que ça fait la chambre basse aussi que la chambre haute. Quelque chose comme cela au Togo. Exactement. Mais sauf que les députés sont quand même en plus d'autorité que les sénateurs. Exactement. Voilà. Même l'effectif même est vraiment plus pléthorique que ceux des sénateurs. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du régime parlementaire, on parle des députés, le rôle même du député dans la République. Ça, c'est une question basique qu'on fait au coup premier. Le député, comme il a investi... Au coup premier, et pourtant... Il a investi du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est de légiférer la loi, autrement dit de faire la loi. Et puis c'est tout. Oui, c'est son travail. Mais vous venez de dire que c'est eux qui élisent maintenant. C'est eux qui votent maintenant, c'est eux qui élisent le président du conseil, c'est eux qui mettent en place le gouvernement. Dans un régime parlementaire. Bien sûr. Et il faut savoir que dans tous les États du monde, nous n'avons pas que le régime parlementaire. Donc, si aujourd'hui, on dit le député, c'est qui? Le député, c'est celui qui fait la loi. Le député, c'est lui qui fait l'élection du président du conseil. Si on le dit à un enfant du cours primaire, lui va le garder dans sa tête comme ça. Alors que dans les régimes présidentiels, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi ma question n'est pas anodine. Hein. Dans le régime... Ça suppose que tous les députés au monde n'ont pas les mêmes missions. Non, en fonction du régime dans lequel... Voilà, ils n'ont pas les mêmes missions. Ça suppose que nos députés maintenant ont des missions plus relevées. Concentrées, voilà, plus relevées. Ils sont les faiseurs de rois maintenant. Oui. Sauf que vous avez dit, là je n'ai pas compris, je voudrais que vous expliquiez mieux. Vous avez dit que les pouvoirs, collaboration, tel peut exercer la menace de pression. Et l'autre aussi peut exercer notre pression sur l'autre. Dans le régime semi-présidentiel, dans lequel le Togo était, en tout cas, personne ne peut dissoudre le Parlement. Mais aujourd'hui, est-ce que dans la Ve République, dans le régime parlementaire, est-ce que le président du conseil peut dissoudre le Parlement? Évidemment, il peut le dissoudre. Comment il le fait comment? Ça s'appelle le droit de dissolution, qui est inscrit dans l'article 54 de la Constitution togolaise. Et c'est ça même qui commence l'article. C'est vers la fin, on parle de la motion de défiance du Parlement. Le droit de dissolution, le président du conseil peut l'exercer et il dissout totalement le Parlement. Alors, il dissout le Parlement et il organise de nouvelles élections pour le choix encore de nouvelles sénateurs, de nouvelles députés. Et s'il perd ces élections? Parce que c'est les sénateurs, les parlementaires qui étaient là, qui l'ont élu. Bon. Est-ce qu'un président
qui est élu par des gens peut prendre le risque de les dissoudre comme cela et organiser de nouvelles élections pour lesquelles il n'est pas sûr de gagner. Ça a été fait en France. C'était fait en France, c'était fait en Grande-Bretagne, où même certains professeurs l'appellent la théorie de la montre religieuse. Parce que dans certains régimes parlementaires, lorsque le Premier ministre dissout le Parlement, lui aussi se dissout en même temps. C'est-à-dire, l'exécutif et le Parlement se dissout. Il dit, vous n'avez plus... Là-bas, on parle d'expression que nous, les juges, on adore souvent, c'est la question de confiance. Vous n'avez plus confiance en moi. Là, par exemple, l'exécutif veut faire passer une loi ou bien veut prendre un décret que le Parlement n'est pas d'accord. Parce que là, il a ses yeux dedans. Il vérifie tout ce qu'il fait, l'élaboration de la loi, ainsi que le président du Conseil. Et il dit non, 1, 2, 3 fois, il dit non, vous n'êtes pas d'accord. OK, allons au référendum. Allons voir la population. C'est eux qui vous ont choisi. Vous aussi, vous m'avez choisi. Donc, le droit de dissolution, originairement, ça dissout et l'exécutif et le Parlement. Ensuite, la population se prononce. Et c'était fait dans l'histoire de la France où, malheureusement, le président en question n'est plus revenu. Parce que après les élections... C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Je revenais sur ce que je voulais dire. Certains professeurs l'appellent la théorie de la montre religieuse. Parce que la montre religieuse, après le fait de s'être accouplé, il tue le... La montre religieuse, c'est comment ça on dit, c'est un animal qui, enfin, c'est un insecte, non? Oui, c'est un montre religieuse qui... Exactement, voilà. Parce que on s'est dit, parce que après s'être accouplé avec son mâle, il tue le mâle. Donc voilà, c'est comme si tu veux le faire toi-même, voilà, les deux chambres, voilà, ça disparaît. Donc on est tous, quand j'ai parlé d'expérimentation, c'est bon, voilà, peut-être que le mot n'est pas bien placé, mais parce que il va falloir quand même vivre ce régime pour voir quand même ce que ça donne. On espère que le meilleur, on espère que tout se passe bien. D'accord. Alors, le Togo est bien sûr dans un, on va dire, on est passé de la municipalité avec les maires, après c'est les conseillers régionaux. Aujourd'hui, on parle d'un régime parlementaire. On dirait que ça bouge politiquement. Oui, c'est vrai. Politiquement, le Togo, je crois, on peut dire depuis 2020... 2019, ça a commencé les prémices avec les élections des maires et tout, déjà qui aura encore lieu en juillet bientôt. Les prémices avaient commencé. Ensuite, les gouverneurs qui s'en ont suivi. Bien sûr, les gouverneurs également. Il y a les préfectures, il y a les sénateurs, voilà, le régime parlementaire dans toute sa totalité. C'est vrai, sur la scène politique, ça bouge. Et je pense que, tout gouvernant, c'est l'intérêt de sa population défend. Si tout cela va contribuer à la population togolaise, à vraiment vu que sur la scène politique, ça bouge, dans la vie quotidienne aussi, ça bouge pour les Togolais ainsi, on ne fera que clamer. Voilà, toutes ces réformes alignées en droit, ça fait lourd ou ça fait léger? En droit que vous étudiez. Oui, mais c'est-à-dire, on a des gouverneurs, on a des sénateurs, on a des parlementaires, on a des conseils régionaux dans une république de, voilà, combien de millions d'habitants, d'une superficie de 56 600 km. Est-ce que ça ne fait pas lourd ou ça fait léger? Est-ce que ça fait lourd? C'est vous les juristes. Est-ce que ça fait lourd, ça fait léger? Moi, pour ma part, je dirais que c'est dans un souci de démocratie locale et directe des citoyens. Aujourd'hui, avec la décentralisation, d'où les maires, les gouverneurs, déjà la décentralisation, le but, c'est de se rapprocher du peuple. Donc, le premier but, c'est ça, le fait de se rapprocher des peuples avec toutes ces réformes. Maintenant, tout ce que le régime parlementaire oblige, parce que dans le régime parlementaire, il faudrait vraiment... Parce que ne pas oublier, le Sénat a toujours été prévu par la Constitution togolaise d'autrefois. Mais ça n'a jamais été appliqué. Voilà, c'est que ça n'a jamais été existé. Donc, si ça a été prévu par les textes autrefois, c'est que... Évidemment, logiquement, ça devrait exister avant. Si aujourd'hui, c'est vrai, ça se coïncide avec tout. Pour moi, tant que ça va dans l'intérêt des Togolais,
On ne peut que s'en réjouir. On a justement décentralisé avec les maires qui ont fini un mandat. Oui, ça a changé le quotidien des Togolais. Ben là, faudrait s'approcher. Vous êtes au Togo, vous n'avez pas encore voyagé. Hein? Pour moi, vous êtes encore à l'université de Lomé. Oui. Est-ce que ça a changé le quotidien, cette décentralisation avec les maires, les communes, en tout cas, les 117 communes du Togo? Dans ma commune, oui. Tu es où déjà? Je suis dans la commune du Golfe 7. Golfe 7. 5. Golfe 5. Celle d'Avocat. Oui. Je suis là-bas aussi. Hein. Qu'est-ce qui a changé là-bas? Aujourd'hui, tu peux aller à 8 heures faire légaliser ton dossier, le retirer en soirée. Il y a la gestion des si tu veux voir le maire, tu prends une audience, tu vas le voir et il est effectif. Quand on prend d'autres communes dans le Golfe 2, si je ne me trompe pas, où il y a vraiment des réformes, je crois même la semaine passée ou surpassée, il y a un accord avec l'agglomération de Caen en France où le maire a signé pour la gestion des ordures ménagères. Bon, on ne peut pas blâmer, dire que ça ne marche pas. Ça, non, jamais. Il y a quand même des ça avancées. Marche, oui, ça marche. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Bon, ça marche, peut-être c'est trop dire, mais il y a des avancées. Bon, ça marche. Oui, il y a des feux qui sont toujours en panne depuis, des feux tricolores qui sont en panne toujours. Il y a des trous partout, hein, il y a des routes non bitumées. Il y a tout cela. Justement, je Madame pense que c'est, comment dire, faudrait vraiment qu'on le sache. Qu'est-ce que la loi autorise au maire de faire? Qu'est-ce que la loi autorise au gouverneur de faire? Parce que il y a, pour la personne qui n'a pas la loi sous la main, comme vous venez de le dire, alors que non, la loi a vraiment précisé. Aujourd'hui, les maires ne peuvent intervenir, on comprend le secteur de l'éducation, ils ne peuvent intervenir uniquement qu'au cours primaire au collège. Le lycée ne ressort pas de la fonction des mairies. Donc, comme vous l'avez dit, pour les voies, justement, il faudrait prendre la loi sur la décentralisation. Quel est le rôle assimilé aux maires? Est-ce qu'ils le font? Quel est le rôle assimilé au gouverneur? Là, on va vraiment apporter un jugement vraiment objectif. Et les gouverneurs, c'est récent. Au moins, exactement. Donc, si on leur donne moins une large de temps et ensuite on revient sur le débat pour dire, mais moi, je pense que pour ce qui est fait, ou du moins, même si c'est peu d'après certaines personnes, je pense quand même c'est à acclamer. C'est à acclamer. Alors, qu'est-ce que le peuple doit peut-être attendre selon vous? Vous êtes des juristes. Qu'est-ce que le peuple doit peut-être attendre si vous vous mettez à la place de ce peuple-là, de ce nouveau régime? Qu'est-ce que le peuple doit attendre? Je pense, moi je dirais que les jours à venir nous feront savoir, parce que là on est toujours dans le mois de mai, ça ne fait même pas encore. On est dans l'expérimentation. Cette expression. Ah oui, parce que moi vous dites qu'on va attendre voir. Donc, parce que je disais qu'on est toujours dans le mois de mai et c'est récemment, ça ne fait même pas encore. Ça ne fait pas encore une semaine. Ça ne fait pas encore une semaine. On va espérer, sûrement les lois vont venir, les lois vont pleuvoir, les réformes. Bon, il y a toujours ce qu'on appelle les 90 jours de grâce. Exactement, avec tout ça. Donc, bon, peut-être après 3 mois, voilà, on va vraiment voir ce que ça nous apporte, ce que ça apporte réellement à tout à chacun. Mais ce que beaucoup doivent savoir, c'est qu'en élisant désormais les députés et les sénateurs, ils élisent leurs dirigeants. C'est ce que ça veut dire. Le dirigeant, c'est fort, mais là, vous donnez le pouvoir à cette personne de choisir le futur président du conseil. Justement. Donc, vous élisez votre président du conseil. Parce que souvent, lorsqu'on parle de vote, d'élection, il y a certains... Les législatives, ce n'est pas leur problème. Voilà. C'est quand on dit qu'il faut aller à la présidentielle et que tout le monde se bouscule. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de présidentielle. Oui, et je crois que c'est là aussi, comment dire, la plainte des Togolais, parce que le fait d'aller aux élections présidentielles, pour certains aussi, c'est un luxe fait. Je ne veux pas choisir mon président, je ne veux pas voir qui va me diriger. Pour certains et autres, c'est un luxe.
Voilà, moi-même, je vais à l'urne, je vois, je les connais, chacun va défendre sa politique. Je choisis moi-même. Aujourd'hui, on me prive de ce droit, je le confie à quelqu'un qui va aller. Est-ce que la personne va réellement choisir la personne que je veux? Bon, il y a tous ces débats, mais on espère les jours à D'accord. venir. Alors, on a encore 5 bonnes minutes à passer ensemble. Ah, ok. C'est passé vite, non? Ouais. Voilà. Dans ce cas, on peut encore faire 10 minutes, puisqu'on est encore là. Alors, on a deux pôles. Il y a le président du Conseil, il y a le président de la République. Oui. Dans un régime comme celui-ci, le régime parlementaire, quelles sont les prérogatives dévolues au président de la République? Les prérogatives de base, c'est qu'il est là à des fonctions honorifiques. Il représente le garant, il est le garant et le représentant de l'unité nationale. Il est là pour les honneurs, comme le chancelier en Allemagne, même en Italie. En Italie, c'est vrai, il y a Giorgia Meloni qui est là aujourd'hui, mais quand vous dites qu'il y a un président de ce pays, vous serez étonné parce qu'il est effacé. Bien sûr. En Israël, c'est le Premier ministre. Donc, on peut dire que oui, aujourd'hui. En Angleterre également. Exactement, avec le roi Charles et autres. Donc, aujourd'hui, notre président de la République a la même fonction que ceux-là. D'après la Constitution, entre les 10 premiers articles, si je ne me trompe pas, il y a certaines fonctions qui lui ont été attribuées à part ça. Le fait de recevoir les ambassadeurs des autres pays, voilà, et d'accréditer ceux qui viendront. Donc, c'est ce qui lui a été attribué à part sa fonction. À part sa fonction. Et quelles sont les autres? Ça suppose que toutes les autres fonctions sont dévolues au président du Conseil. Oui, au président du Conseil. Et quelles sont les principales fonctions? La principale fonction, bon, déjà, il est le chef suprême des armées. Il nomme les ambassadeurs. Il est le chef de la politique nationale. Il forme son gouvernement. Bon, il dirige le Conseil des ministres. Il dirige le Conseil des ministres, voilà. Certains actes, il peut prendre certains actes, mais ça doit être contresigné par le président de la République. Il faudrait que les gens savent ça aussi. Il y a certains actes que le président du Conseil va prendre aujourd'hui, mais contresigné. C'est-à-dire, il doit avoir les deux signatures, comme par exemple, si un arrêté ou un décret, on voit la signature du ministre de la décentralisation, la signature du ministre de la sécurité, voilà. Il y a certains actes qui ont été dit dans la Constitution que lorsque le président du Conseil le prend, ça doit être contresigné par le président de la République. Alors, qui nomme le président de la République? Ou bien c'est une élection? C'est une élection. Et qui élit le président de la République dans le régime parlementaire? Dans le régime parlementaire, les parlementaires, les députés. C'est-à-dire ce sont eux qui ont élu le président du Conseil, ce sont eux également qui élisent le président de la République. Voilà. Mais vous dites que dans l'exécution, le président du Conseil peut exercer des pressions sur le Parlement. Et le Parlement aussi peut exercer. Mais le président de la République, lui, il n'a aucune... aucun pouvoir. Et actuellement, il a un mandat limité aussi. C'est combien? 4 ans. 4 ans. Oui. 4 ans seulement. Renouvelable une fois, je crois. Oui, renouvelable une fois. Une fois. C'est décidé aussi par les parlementaires. Oui. Ou c'est la Constitution ou bien c'est les parlementaires? Qui sont ceux qui élaborent? Non, parce que, vous savez, la Constitution, on ne la change pas à chaque réunion des parlementaires. Mais il y a quand même des décisions qui peuvent être prendre dans les réunions parlementaires. Mais pour toucher à la Constitution, on ne la touche pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Sur le principe, ce sont les députés qui modifient, changent la Constitution, tout ce qui va avec eux, parce que c'est eux qui ont ce pouvoir-là. C'est vrai que ça ne se fait pas à tout bout de champ. Voilà. On va pas lundi, on modifie pas, mercredi, on modifie pas. Mais ce pouvoir, c'est attribué à eux. Et ce qu'on dit dans le jargon juridique, on parle du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant se prononce sur la Constitution et le législateur se prononce sur la loi. Dans les faits, ce sont les députés, c'est toujours eux. C'est toujours eux. On a fait le tour des questions. Si vous avez peut-être un message à tous ceux qui nous ont écoutés par rapport à nos façons de voir les choses dans la 4e République et à nos façons de voir les choses maintenant dans la 5e République. Comme nous, Nathalie, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens togolais? Merci pour
cette opportunité donnée. Pour ma part, ce que je dirais, c'est plutôt de patienter, de voir réellement ce que ça va donner. Peut-être là, je rejoins votre expression d'expérimentation, mais moi, je pense qu'il faut patienter, qu'il faut réellement voir. Parce que nous avons vu et nous avons toujours vécu dans ça, dans le régime semi-présidentiel, présidentialiste, tout ce qui va avec depuis l'indépendance du Togo. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire du Togo. Il faut aussi dire que le fait d'être vivant et d'être dedans, ça nous fait un plus. Vous aussi, c'est pas nous aussi, 10 ans, 20 ans plus tard, on va dire oui, nous avons vu comment ça a commencé, nous l'avons vécu, c'était bon, c'était pas bon, nous serons là. Donc, je pense qu'il faut laisser l'avenir vraiment nous donner tort ou raison si ça a été bien fait. Si c'est pas bien, on reprend de nouvelles décisions. Après tout, c'est la loi dit que c'est le peuple qui décide, la souveraineté appartient au peuple. Si c'est bon, on garde, si c'est pas bon, ce qu'il y a à faire, on refait. Donc, c'est plutôt de dire à la population togolaise de patienter. Les jours à venir nous fera savoir si ça a été bien fait. Une petite question que j'ai oubliée, le bicéphalisme, c'est toujours d'actualité? Le bicéphalisme. Dans la Ve République. Oui. C'est toujours d'actualité. On parle de monocéphalisme lorsque l'exécutif est représenté par une seule personne, à savoir le président de la République. Et c'est dans le régime purement présidentiel, on a l'exécutif monocéphale. D'où aujourd'hui, on a Donald Trump, mais on n'a pas un premier ministre. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, dans le régime parlementaire, on a un exécutif bicéphale, d'où on a le président de la République et le président du Conseil. Certes, oui, le président de la République n'a pas de pouvoir ou autre, mais c'est un exécutif bicéphale. Et il faudrait que quand le premier ministre est du Sud, que le président de la République soit du Nord. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Donc... Il y a ce qu'on appelle la loi tacite. Oui, qui dit que? Qui dit ce qui est fait et a été souvent fait devient une loi. La coutume, vous voulez pas dire la coutume, vu qu'on le fait de manière répétitive. Voilà. Est-ce que ça garantit les droits et libertés des citoyens? Est-ce que, puisque n'oublions pas, c'est la population qui a le dernier mot. La population est pour que l'exécutif qui est bicéphale, que ça soit partagé entre les deux ethnies. Si c'est partagé entre les deux ethnies, est-ce que ça ne va pas créer une inégalité? Parce qu'on n'a pas que deux ethnies au Togo. Donc, sur cette question de plutôt coutume, entre deux pôles, hein, le nord et le sud. Pas en tant qu'ethnie. En fait. Il y a l'est et l'ouest aussi. Le Togo est... Bon, voilà. L'est et l'ouest du Togo, c'est où? Voilà. Mais on sait que le sud et le nord du Togo, c'est bien clair, défini. Hein, voilà. On aura fini pour aujourd'hui. Merci à vous, mademoiselle, c'est selon. Vous préférez quoi? Madame, en milieu professionnel, c'est madame qui est... Voilà. C'est mieux comme ça. Exactement. Madame Konou, Nathalie, je rappelle que vous êtes étudiante en master de droit public fondamental à l'université de Lomé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Marius, le cadreur. Je suis Latifi Roman. On se prend forcément. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Pluriel. Bye bye.